Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier numéro du magazine consacré à l'actualité du Garden Golf d'Avignon. Nous sommes en compagnie de son directeur, Nathanaël. Salut Nathanaël. Salut Jean-Louis. Alors, nous sommes dans le restaurant, donc il fait beau dehors, mais il y a énormément de vent. Donc pour nous entendre, on s'est mis au calme dans le restaurant, devant ce magnifique mur d'images avec pas mal de champions, Nathanaël. Exactement, on a voulu donner une thématique un peu golf à notre clubhouse. Et donc comme vous le voyez derrière nous, pas mal de photos de tous les grands champions. Donc lors de votre prochaine visite au clubhouse, pour un petit café ou pour un déjeuner, et vous pourrez admirer tous les grands joueurs et essayer de devenir un jour comme eux, peut-être. Alors on va faire un petit point donc tous les 2 mois en vidéo sur l'actualité de ce magnifique Garden Golf d'Avignon avec pas moins de 1000 membres, c'est important là aussi. C'est le plus grand club de Vaucluse. Exactement. Voilà, donc pas mal de choses qui se passent dans ce parcours. On va revenir justement sur le derby qui a opposé le Garden au Golf du Grand Avignon avec là aussi un beau succès pour cette première édition et une ambiance très conviviale. Exactement, donc un événement qui se voulait tout d'abord très fair-play. C'était une rencontre entre les deux clubs, le Golf du Grand Avignon et le nôtre. C'était le premier rapprochement et on en espère beaucoup d'autres. Une rencontre aussi qui se voulait assez sportive, parce que c'était 72 joueurs du Grand Avignon contre 72 de chez nous. Ça se jouait le samedi au Grand Avignon, le dimanche chez nous. Malheureusement, j'ai le trophée, il est là. Mais je vais devoir le rendre au Golf du Grand Avignon parce que c'est pas nous qui avons gagné. Bilan du score 660 pour le Golf du Grand Avignon, 540 pour notre club. Donc le vainqueur du derby 2017, c'est bien évidemment le Grand Avignon. Mais l'année prochaine, nos joueurs s'entraînent et j'espère que ça sera nous. Voilà, avec déjà donc, un beau succès, ça c'est vraiment l'information principale, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde et tout le monde a joué le jeu dans une bonne mentalité, parfaite convivialité et donc forcément il y aura une deuxième édition et même beaucoup d'autres éditions. Exactement, surtout alors, tout d'abord 4 personnes qui ont organisé ce derby, qui ont mis beaucoup d'énergie, qui ont démarché des sponsors et c'est grâce à eux surtout que ce derby a pu avoir lieu. Donc je les remercie ici, Evelyne, Pascal, Stéphane et Bernard. C'est eux qui, de chaque côté des deux clubs, ont fait la jonction pour que ce derby ait lieu. Et c'est donc grâce à eux que cet événement a eu lieu et surtout grâce à tous les compétiteurs parce qu'ils ont vraiment joué le jeu, ça a été extrêmement fair-play, c'est ce qu'on a voulu souligner lors de la remise des prix. Aucun heurt, tout le monde était ravi qu'il y ait cette rencontre. Et donc c'est un événement qui aura lieu et en 2018 et je l'espère pour les prochaines années. Alors il y a eu un autre événement d'envergure ces dernières semaines, c'est la 2e édition du foot golf. Alors là on joue au foot sur un parcours de golf avec des trous un peu plus gros. Ça a été un beau succès lors de la première édition. Là l'équipe d'organisation, donc la société BAM Sud-Est, a réorganisé cet événement avec vous, avec toute votre équipe Nathanaël, et là encore ça a été un beau succès. Un beau succès, alors climatiquement c'était pas extraordinaire, c'était un samedi pluvieux, mais ils ont tous joué le jeu, 140 joueurs qui étaient là pour s'amuser sur le foot golf. Donc le matin en équipe de 2, l'après-midi en individuel. Malgré quelques orages, ils ont tous été là, pas de scratch, donc c'était un beau succès. Le foot golf, pour ceux qui ne le savent pas, donc ça se joue chez nous sur le parcours compact. On n'abîme pas les greens, je le rappelle. Tout se joue dans les roughs. Il y a des trous qui sont à peu près de ce diamètre-là pour que le ballon de foot rentre dedans. Et donc, au lieu de taper dans une balle avec un club, on tape dans un gros ballon avec son pied et on compte le nombre de coups qu'on a fait pour aller dans le trou. Donc un événement sympathique, ludique, et l'idée c'est vraiment d'amener les gens sur le club pour leur faire découvrir ce qu'est un parcours de golf, ce qu'est un clubhouse, ce qu'est un club de golf, et donc de leur permettre de passer la porte, parce que parfois le mot golf c'est un peu un frein. Le foot golf permet à des personnes qui ne seraient pas venues naturellement de découvrir, et il y en a certains qui, grâce au foot golf, eh bien, se sont mis au golf. Ils sont passés par l'académie, ils ont fait les initiations, et maintenant on les voit sur le parcours, sur le compact, en train de venir jouer, et ils sont très contents. Ah, parfait, donc le foot golf qui amène des footballeurs passionnés de foot à découvrir le golf et à devenir des golfeurs aussi. C'est aussi peut-être la principale priorité de ce Garden Golf d'Avignon, de créer des nouveaux golfeurs. Exactement, c'est une de nos priorités. On essaye d'être un club, on va dire, hybride entre une vraie vie sportive qu'on relance avec l'association sportive, dont on reparlera tout à l'heure, avec
aussi une académie forte avec la création de golfeurs. On a chaque année la chance de créer beaucoup de golfeurs et c'est très important pour notre sport qui chaque année doit amener de nouveaux golfeurs pour que le nombre de licenciés augmente et pour que le monde du golf et l'industrie du golf se portent bien. Alors avec une autre compétition aussi qui a été un succès une fois de plus, c'est la Coupe de Pâques. Là on réunit les petits, une sorte de chasse aux œufs façon golf. Voilà, alors cette année on a fait 2 Coupes de Pâques pour tout vous dire. Une Coupe de Pâques de l'école de golf qui s'est déroulée le 8 avril, donc en avance. On a fait Pâques un petit peu plus tôt que prévu, mais c'était par rapport aux vacances scolaires. Là on a disposé des œufs sur le parcours de partout. Nos 48 enfants, donc on a 68 enfants exactement à l'école de golf, ils étaient 48 lors de l'événement. Tous les plus petits sont partis sur tous les trous du compact, sont allés chercher les œufs. La petite anecdote marrante, c'est qu'il faisait très beau ce jour-là. Et malheureusement, on a disposé les œufs un tout petit peu trop tôt, donc ils étaient légèrement fondus. Les enfants avaient un peu du chocolat partout, mais c'était très sympathique. Voilà, et en fait, donc là aussi, vous l'avez peut-être suivi lors de la nouvelle mouture de la newsletter qui a été lancée début avril. Il y a un nouveau président de l'association sportive du Garden Golf, il s'appelle Jean-Claude Mosca. On en a parlé donc rapidement dans la newsletter. Je vous propose justement d'écouter Jean-Claude Mosca en interview. Il va nous parler de son parcours de golfeur, mais aussi de ses objectifs en tant que nouveau président de l'association sportive. Alors j'ai débuté le golf voilà 5 ans. Je suis arrivé un peu novice et très vite c'est devenu une vraie passion. Je me suis lancé dedans même à corps perdu comme on dit un peu, mais vraiment pour arriver à faire quelque chose, évoluer au niveau du golf, mais aussi avec le côté performance. Bon, mais ça s'est pas trop mal passé et en quelques années, le parcours a été bon. Au bout de 2 ans et demi, on m'a proposé de prendre en charge l'équipe des seniors de Provence. Donc au début, j'étais pas trop chaud parce que j'étais quand même assez jeune golfeur. Mais très vite, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, ça va faire maintenant 2 ans et demi à nouveau que je suis cette équipe. Et on a eu une proposition pour présenter un président au niveau de l'association sportive. Bon, j'ai tenu à prendre cette responsabilité-là, surtout par rapport à mon club, là, que j'ai vraiment envie qu'il fasse quelque chose. On est dans les meilleurs au niveau quantitatif, mais on est en train d'essayer maintenant, justement, avec la nouvelle équipe de l'association sportive, de faire en sorte que l'on puisse monter au niveau qualitatif. Un principaux objectifs à court terme, c'est d'améliorer beaucoup la communication déjà, d'avoir un bon triptyque au niveau du club, du restaurant et de l'association, parce que chaque fois que l'on fait quelque chose, c'est ce triptyque-là qu'il faut qu'il soit vraiment coordonné et où on doit être parfaitement ensemble. Ensuite, vis-à-vis des adhérents, j'ai déjà parlé de la communication, mais également au niveau, comme je le disais tout à l'heure, qualitatif. Et là, pour ça, on met en place actuellement des entraînements pour pratiquement toutes les équipes. L'association sportive doit représenter autour de 450 membres. Une émulation très forte, puisqu'on n'a que de bons retours de la part de tous nos adhérents. Voilà pour cette interview de Jean-Claude Mosca. Un petit mot, Nathanaël, c'est vrai que l'association sportive aussi c'est très important parce qu'elle regroupe énormément de golfeurs qui sont membres du Garden. Exactement, c'est déterminant. L'association sportive, son rôle c'est la vie sportive du club, représenter le Garden Golf d'Avignon en dehors de notre club et aussi faire vivre ce club en termes d'animation, en termes d'événements. Et je vous rappelle qu'ils organisent chaque année 5 compétitions au sein du club. Et vraiment, je tiens à tirer mon chapeau au conseil d'administration de l'association, ce nouveau conseil d'administration et au nouveau président, parce qu'ils se démènent vraiment, je les vois au quotidien dans leur travail bénévole, je rappelle. Ils sont vraiment très actifs, ils cherchent des idées, ils sont très novateurs et vraiment je les remercie du fond du cœur pour ce qu'ils font pour le club et je sens leur profond attachement au Garden Golf d'Avignon.
Allez, voilà pour Jean-Claude, alors qui est élu pour 3 ans. 3 années. Et c'est vrai que donc on lui souhaite une belle présidence et puis on l'accompagnera bien entendu. On reviendra régulièrement sur toutes les activités de l'association sportive. Avant de passer au petit cours de golf avec Douglas, avec notamment la balle basse dans le vent, on va revenir sur 2 événements également qui ont eu lieu courant du mois d'avril, Nathanaël. C'est ça, 2 événements, très brièvement. Vous parlez donc de la Coupe de Pâques des adultes qui a eu lieu également. Vous verrez les résultats, quelques photos. Une belle Coupe de Pâques malgré un Mistral, alors c'est la période, mois d'avril, un peu compliqué. Et également un événement qui a été vanté plus pluvieux, donc encore plus compliqué, et c'était pour les tout petits, c'était le championnat du Vaucluse junior. On a 2 champions du Vaucluse au sein du Garden Golf. Ça également, vous allez avoir les photos, les résultats. Bravo à tous les enfants qui ont participé à ce championnat. Voilà. Et donc comme prévu, maintenant on va passer au cours de golf avec Douglas. Donc on l'a dit, il y a énormément de vent aujourd'hui et ces derniers jours. Douglas va vous montrer comment se positionner pour faire des bonnes balles basses et aller le plus loin possible contre le vent. C'est parti. Bonjour à tous, je vais vous présenter un petit cours donc, sur les balles basses puisqu'on est dans le vent à Avignon. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu ma façon de faire qui est plutôt voilà, traditionnelle, assez facile à réaliser et à s'organiser, que ce soit sur le parcours ou sur le practice. Donc ce qui va être primordial, ça va être changer surtout la face du club, l'angle du club au niveau de l'impact. Donc la position va surtout se faire avec la balle sur le pied arrière, que vous soyez gaucher ou droitier. Votre balle ira plutôt sur le pied arrière pour du coup avoir une face de club qui va être plus forte à l'impact. Plus forte à l'impact, c'est comme si mon fer 7 que j'ai en main ici va se retrouver un petit peu comme un fer 5, voire un fer 4 à l'impact. Donc une balle qui va partir plutôt tendue et plus basse, ce qu'on va chercher à faire. Donc le positionnement, toujours chercher un petit peu à placer le club en premier, d'accord. Vous mettez la balle sur le pied arrière comme je vous ai dit. Vous essayez surtout de garder le club un petit peu à gauche du nombril pour les droitiers, ce sera à droite du nombril pour les gauchers. Et du coup avoir cette face de club qui est visuellement différente de d'habitude. D'accord? Ça, ce sera un petit peu votre test. Si vous ne voyez pas la face de club différente de d'habitude, ça ne marchera pas. D'accord? Donc la balle sur le pied arrière. Je décale un petit peu ma face de club vers mon côté gauche ici pour avoir un club plus fort. Et après, j'essaye de swinger comme d'habitude. Ne forcez pas plus, n'enlevez pas votre vitesse. Vous gardez un swing habituel, vous laissez travailler la face de club ici pour avoir une balle qui va rester longtemps basse. D'accord? C'est presque une balle punchée, on peut appeler ça. La seule différence avec la balle punchée, ne vous trompez pas, c'est que la trajectoire de la balle en punch va être plutôt remontante. La balle basse va rester tout le long assez tendue. Donc voilà pour le positionnement de la balle basse. Voilà pour ce cours de golf avec Douglas. Nous sommes donc maintenant avec le polo et vous voyez un des pulls donc, qui représente ce Garden Golf d'Avignon avec notamment ce nouveau blason, Nathanaël. Exactement, un nouveau blason, comme nous le disions dans la précédente vidéo, un nouveau blason qui représente les couleurs du Vaucluse, le bleu du ciel bleu par Grand Mistral, en plus c'est vraiment d'actualité, le jaune du soleil. Donc ce nouveau blason qui est porté magnifiquement bien sur nos nouvelles tenues. La tenue d'équipe, je vous le rappelle, bleu ciel avec le col jaune et le petit rappel sur les manches. Le pull bleu marine avec le blason. Je tiens à remercier tout particulièrement deux partenaires grâce à qui nous avons ces tenues. Le Balata, donc le fournisseur des tenues, et la société Design qui nous a fait ce beau blason. Vous avez voté pour ce blason-là, il est là. Merci à Design. Voilà, merci Noémie, toute son équipe. Noémie qui nous aide également pour les newsletters que l'on envoie chaque début de mois maintenant, newsletter nouvelle formule. On va se quitter donc dans quelques instants, on va refermer ce premier numéro du magazine consacré à l'actu du Garden avec l'agenda, Nathanaël. Là aussi c'est assez chargé en cette période de mai-juin. C'est assez dense, exactement. Donc c'est la haute période sportive, vous le savez. Mois de mai avec beaucoup d'événements et surtout un focus sur un événement qui se déroule le 27 mai. C'est la Coupe Optique Promotion, donc un événement un peu atypique. Donc Optique Promotion, vous connaissez déjà, c'est le sponsor qui est sur Practice avec la grosse paire de lunettes que vous voyez tous les jours quand vous venez taper des balles, parce que je sais que vous venez taper des balles tous les jours au Practice. Donc le 27 mai, ça se déroule sur le parcours 18 trous, remise des prix au Practice. Et ensuite un mois de juin très très dense avec tout d'abord le trophée Perroni le 11, ensuite le 17, la course au birdie, compétition de l'association sportive, on en parlera plus en détail. Et pour finir, le 25 juin,
la BMW Golf Cup, un événement que vous attendez tous, je le sais. Voilà, à très vite au club. Voilà. Merci Nathanaël pour ce premier numéro du mag. On vous retrouvera bien entendu dans 2 mois. N'oubliez pas non plus la newsletter donc aux alentours du 5 de chaque mois, donc la newsletter du mois de mai dans laquelle on retrouvera ce mag. Il y a également la chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos, les cours de golf avec Douglas, l'interview notamment de Marc Boutibou, le directeur d'Optique Promotion qui sera donc le sponsor titre de cette compétition du 27 mai. Et puis on vous donne donc rendez-vous dans 2 mois pour un nouveau numéro de ce magazine consacré à l'actu du Garden Golf d'Avignon. Un grand merci Nathanaël. Merci Jean-Louis. Salut à tous. Au revoir.